Coucou, c'est nous. Bienvenue à l'école buissonnière nomade. C'est André et Cécile. Ouais. Voilà, Au soleil. les deux SDF là qui... Qui vivent d'amour et d'eau fraîche. Ouais. Bon, voilà. Donc ce que je voudrais partager là maintenant dans cette vidéo, c'est... Je vais essayer de jouer à un jeu de rôle, c'est-à-dire de jouer plusieurs jeux. C'est-à-dire de jouer le jeu pour essayer de démontrer quelque chose et de le montrer. C'est-à-dire, pas le démontrer, mais de montrer qu'est-ce qui peut se passer avec... ça va, on n'est pas trop dans la lumière là? Ben, on est dans la lumière. Oui, oui, mais ouais, on nous voit quand Oh, même. ça va, Hein, les on gens voit. ils nous entendent. Non, mais c'est parce que comment nous, l'écran, il est à... Voilà. Si, c'est bon. Si, c'est ok. On se voit là. Donc, ce que je vais vous proposer, ce que je vais proposer là dans cette vidéo, c'est de se mettre à la place de notre président de la République actuel, hein, et de son groupe par rapport à ce qu'ils sont. Donc, il y a besoin de se mettre dans leur contexte. Donc, et après, je me mettrai... Moi. Après, je me mettrai... Hein? J'ai pas de cravate. Et après, je me mettrai à la place du peuple. Bon, alors Cécile peut faire la même chose. Elle voit, et pour pouvoir, dans l'intention de se mettre à la place du président, ouais. de ses Chers ministres. concitoyens. Mais non, c'est pas ça. On va pas jouer à théâtre. Oh merde. On va essayer d'expliquer notre état d'être. D'accord? Là, par exemple, par rapport à la France, on va se mettre tout en haut de la pyramide, tout en haut, là-haut, là-haut. Ouais. C'est comme si tu allais en haut de la montagne. Et qu'en bas, tu regardes en bas, tu vois que des petites fourmis qui se déplacent, mais tu vois rien. Ouais, en fait, tu vois que des gens, tu sais même pas ce qu'ils font. T'as déjà été en haut d'une montagne, Cécile? Ouais. Ah, tu vois quoi? Tu vois quoi? Tu vois des voitures qui se déplacent, mais tu sais pas pourquoi. Ouais. Tu sais pas ce qu'elles font, tu sais pas mobile, ni aller. Ouais, tu vois des fourmis. Et en fait, tu sais pas ce qu'elles font. Hein? Bah non. Donc c'est un petit peu ça, c'est de... Je m'en fous. Ce qu'elles font. Parce que moi, je suis en haut de ma montagne, je prends l'air. Mais si tu veux les contrôler, Cécile. Ah, si je veux les contrôler, alors. Hein? Dans un souci de... Non, je veux les contrôler. Enfin, un peu. Non, tu veux pas les contrôler. Je veux contrôler. gagner plein de fric, quoi. Non. Je veux rester dans mon confort, du coup, faut que je manipule les gens ça, c'est ta croyance. Pour arriver à mes fins. Non, c'est ta croyance. Ces gens gagnent plus de fric. Macron gagnait plus de fric dans ce qu'il était avant que le fait de se mettre président. Je sais pas, moi je le connais pas. À moins qu'il continue à être payé d'avant, par son patron d'avant, tout en ayant le salaire d'un président actuel. Ah ouais, alors comment tu arrives à savoir? Il peut très bien continuer à être financé par son patron d'avance, en sous-table. Ça se trouve, il touche le RSA? Mais non. On ne sait pas combien il gagne de toute façon. Bah, je vais te dire que moi, par exemple, ce qu'un président de la République, avec son niveau de responsabilité et tout, gagne par an ou par mois, on pourrait dire que c'est comme un RSA. Voilà alors. Mais là-haut, le RSA là-haut. Sauf que c'est. Mais si tu regardes, Cécile. Sauf que ces journées, c'est pas les mêmes que je vais reprendre la pyramide. Ouais. En bas. C'est nous. La base. Enfin, c'est les autres. Il y a plein de gens. Donc, il y a plein de gens qui vont être au SMIC, on va dire. Et il y en a encore en dessous, plus de gens qui vont pas être au SMIC, mais qui vont être au RSA. D'accord? Ouais. Il y a les gens au SMIC. Il y a les gens avec des salaires plus élevés, 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 jusqu'en haut, plus élevé. D'accord? Mais à chaque niveau, c'est le RSA. Ben oui. C'est voilà. Donc, il y a bien des... bien au RSA comme nous. J'ai déjà fait des vidéos. Hein? C'est ce que j'ai dit, il était au RSA comme nous. Oui. Bah alors. Mais oui, mais c'est bien de l'expliquer aussi. D'accord. Bah oui. Parce que juste le dire, les gens vont dire, mais ils sont cinglés, ceux-là.
Ils vont pas le comprendre. De toute façon, on est sérieux. D'accord? Donc, Cécile. Mais c'est bien de le non. comprendre. Voilà. On est sérieux. Dans un monde de fous, il vaut mieux être fou. Bon. Ce qui veut dire donc, c'est que. Je sais plus où j'en étais. Cécile. Et bah, la Donc. pyramide et le salaire. Et... on est tous au même niveau, quel que soit ce qu'on gagne le salaire, et qu'on allait. Tu voulais démontrer la pyramide, comment ça fonctionnait, et nous, on allait se mettre à la place de celui qui était en haut. Tout le monde a la croyance qu'il gagne, par rapport à ce qu'il fait, il gagne telle somme. Donc c'est une croyance. Comme je fais ça, j'ai tel droit à tel salaire. Comme je fais ça, j'ai droit à ça. Comme les RSA, je fais rien, j'ai droit au RSA. Bon, je suis au SMIG, je travaille, mais j'ai pas fait d'études, j'ai droit au SMIG. Moi, j'ai 3 enfants, j'ai le droit à ça. Je me suis torturé à faire des études, j'ai droit à ça. Je me suis torturé à... J'ai vendu mon âme au diable, j'ai droit à ça. Ah ouais, c'est ça. Hein. Tu vois, donc... Tu fais des pactes avec Satan, donc j'ai le droit à ça. Voilà, d'accord? Moi, je suis intègre avec moi-même, plus je vais avoir des hauts salaires. D'accord? Mais qui sont toujours pareils, le SMIC ou le RSA. Moi, je suis intègre avec moi-même, c'est ça? Oui. Bah oui. Donc, plus tu te prostitues pour de l'argent. Mais c'est aussi de la prostitution. Tu es intègre avec toi-même. Oui, tout à fait. Vendre son âme moi, au je le vois diable. comme ça, moi. Vendre son âme au diable, c'est se prostituer. D'accord? Tout à fait. Donc, un Macron qui a fait Sciences Po, qui a fait machin, qui a travaillé pour Rothschild, dans une banque Rothschild et tout, avec des gros salaires. C'est un gars qui est déjà à un étage, qui est pas là, qui est pas en bas de la base. Donc il est dans son étage, il est dans sa croyance. Oui. Il y a besoin de se mettre donc dans la croyance de cette personne-là. D'accord? Avec ses peurs. Oui. Et ses croyances. Savoir que si tu es en haut de la montagne, que tu vois des fourmis, oh, puis elle peine celle-là, ramener ça. Bon, sa fourmilière, elle est là, et de là-bas, elle doit transporter ça. Oh, bah attends, je vais l'aider. Tu vas vouloir l'aider. Ah, d'accord. Donc tu veux aider les fourmis, même pas vouloir les contrôler. C'est ta contrôle de vouloir les aider. Ouais. D'accord? Tu vas les contrôler, tu vas les aider. Un président veut aider les gens d'en bas, les fourmis. Il veut les aider, d'accord? Ouais. Sa croyance à lui, c'est qu'il est tout le temps en train d'aider. Les Rothschild sont en train d'aider. Tout le monde est en train d'aider pour que les gens d'en bas vivent mieux, que ces petites fourmis vivent mieux. Si on part dans cette intention-là, et qui est celle-là? Pour moi, je me mets à la place d'eux, et c'est tout à fait cette intention-là. D'accord? Ils sont dans la même intention que nous. Sauf que ça ne donne pas les mêmes résultats, puisque si j'aide, Cécile, tu as déjà bien vu que quand on essaye, quand quelqu'un vient nous voir, parce que la personne est perdue, et qu'elle a besoin de venir nous voir, de notre énergie, et de venir s'imprégner un peu de ce que l'on est. C'est un peu la même chose. Hein, elle vient s'imprégner. Donc, si on est dans le partage, ça passe bien. Mais si on commence à se dire, oh là là, la pauvre, il faut qu'on l'aide plus. Là, c'est mort. Faut qu'on l'aide plus, ça va être mauvais pour nous. Ça va devenir mauvais pour nous, mais pour elle aussi. Et on l'aide pas. D'accord? Et on l'aide plus. Donc, et c'est ce qui se passe à chaque fois. C'est ce qui se passe à chaque fois. C'est cet équilibre-là qui est toujours déséquilibré, qui va à l'au-delà de ce que l'on... Parce que ça avance pas assez vite. Il y a ça aussi, hein. Il y a le côté, ça avance pas aussi vite, bon, on va l'aider, on va lui foutre un coup de pied au cul, mais le coup de pied au cul, il détruit plus que... Si je fous un coup de pied dans la fourmilière, ça va détruire la fourmilière, ça va leur faire donner plus de boulot que si je les laisse faire d'elles-mêmes, hein. On est bien d'accord, Cécile? Donc il y a ce côté, j'ai envie de les aider, j'ai envie de les aider, mais en les aidant, je leur mets des bâtons dans les roues. On les aide pas. Je les aide pas. Ils s'accrochent à nous et en fait. C'est-à-dire, par exemple, si je prends une fourmi, je lui prends ce qu'elle est en train de transporter pour l'amener, et que je fais ça pour toutes les fourmis, je leur amène ça à leur terrier, à leur fourmilier.
qu'est-ce qui va se passer? Les fourmis vont devenir feignantes. Les fourmis vont s'y accoutumer, vont devenir feignantes, machin. Si je leur mets de la farine au pied de machin, qu'est-ce qui va se passer? Elles vont s'occuper de la farine. Et donc, elles vont prendre l'habitude. Et le jour où il n'y en a plus, ça va être une famine pour eux, ces fourmis-là. D'accord? Parce qu'il n'y en aura plus. Parce que je n'aurais pas été remettre ce qu'il y avait. Hein? Ça, ouais. Donc, La je crée dépendance. une dépendance et un état de survie. D'accord? Et une famine. Parce que j'ai créé de la surabondance temporelle. À un moment. Ouais, ouais. Non, et c'est ce qui se passe hein, dans nos gouvernants, dans tout ça, c'est la même chose. On va faire une loi pour aider un tel à un moment qui va faire qu'il s'habitue à cette aide et que quand il l'a plus, au secours, ça va plus. Donc c'est ce qui se passe dans toute l'économie mondiale aujourd'hui. D'accord? Donc voilà, c'est ça que je voulais expliquer. C'est donc notre pauvre président de la République, je dis pauvre, c'est pas péjoratif, c'est qu'il est dans l'illusion, lui aussi, de croire qu'il aide, qu'il fait le meilleur, il donne le meilleur de lui-même, mais il n'est pas bien déjà avec lui-même. Il faut savoir que tant qu'on est des secouristes, un président de la République est un secouriste. C'est quelqu'un qui veut aider les autres, qui veut dire « Ah ben mes idées vont aider les autres, vont être porteurs, plus que lui ou plus que lui ou plus que lui. » Donc voilà, il y a un côté comme ça qui fait que j'y crois, j'y vais, ça réussit. Et puis à un moment donné, ben on voit Macron qui est complètement, il ne sait plus comment faire parce qu'il voit que ses bonnes intentions font des catastrophes. Et il ne sait pas pourquoi. Et machin. Donc il essaye de magouiller, de machin, comme tous ceux qui... Ils vont essayer de magouiller des tas de trucs pour que ça marche. Donc voilà. Aujourd'hui, la pandémie mondiale, pour moi, ça vient d'une intelligence mondiale, hein, qui pour moi est artificielle, où les humains vont lui poser des questions pour savoir la meilleure paradigme possible pour pousser les gens à aller vers une démondialisation ou une décroissance, par exemple. Et bien, la pandémie, c'est ce qu'il y a de mieux pour arriver à faire et obliger les gens à arrêter de continuer à aller dans la mauvaise direction, par exemple. D'accord? Je me dis, bah tiens, là, c'est une opportunité pour que les gens arrêtent d'aller dans le mauvais sens. Ouais. D'accord? Je peux le voir comme ça. Ah oui, tout à fait. Oui. C'est chouette. D'accord? Donc, et c'est comme ça que je la vois aussi. Arrêtez de consommer, quoi. Donc la pandémie, elle est là aussi pour une raison. Hein, elle a sa raison d'être. Elle a sa raison fait une d'être. intériorisation chez les gens. Voilà. C'est sûr que si tu le vois du côté où ça fait des mourants, parce que dans les EHPAD et tout ça, le fait d'être coupé du lien, bah, ça peut tuer des gens. Je me mets à la place d'un président. Quelqu'un qui est en haut va vouloir essayer de faire des choses. Ouais, trop protéger, mais pas que ça. Il va aussi voir que surprotéger. Lui, il ne peut pas faire pour tout le monde. Hein? Un président ne peut pas faire pour 60 millions de Français. Donc, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Il va faire des choses que les idées qu'il a peuvent se répercuter dans plein d'étages différents. D'accord? Donc, il va essayer de trouver des trucs qui vont avoir plusieurs, on va dire, une seule intention, une seule action, qui est plusieurs, 5, 10 répercussions différentes. C'est-à-dire que ça donne des fruits différents. J'explique ça, par exemple, le fait de confiner les gens. Ça va faire quoi? Ça va les obliger à rester chez eux. Donc, à se poser des questions, est-ce que je suis bien dans mon appart, que j'ai acquis en travaillant comme un diable pour acquérir ma prison, qui devient ma prison, hein? Parce qu'un appartement, je suis content d'avoir mon appartement, enfin j'ai réussi à acheter mon appartement, j'ai réussi machin et tout, waouh, ça fait du bien, je paye un crédit, je paye un loyer, je paye un lit pour acquérir ça, et puis à un moment donné, on me confine dedans et je deviens ma prison. En fait, j'ai acheté ma prison moi-même. Donc, la répercussion, c'est-à-dire je confine les gens
qui fait que le fait d'être confinés, ils vont s'apercevoir de plein de choses qui sont différentes de ce qu'ils croyaient. Ouais. Deuxième chose, ils vont arrêter de faire ce qu'ils faisaient avant. Ils vont plus pouvoir le faire de la même manière. Donc, ils vont devoir revisiter comment le faire. Troisième, c'est que les gens vont se dire, attends, nous, on comptait sur la médecine pour faire n'importe quoi avec notre nourriture. On peut manger n'importe quoi, c'est pas grave, on a la médecine, ils nous guériront, ils nous sauveront si on est malade, c'est machin. Puis on découvre tout doucement que les hôpitaux, ils disent non, machin, maintenant on est même là pour vous empoisonner et vous détruire si vous venez nous voir. Ah, donc ça fait encore autre chose. D'accord? Quatrièmement, des gens qui, eux, ne veulent pas se remettre en question et qui sont à la solde de ce qui est. Eh ben, ils vont aller se faire vacciner quand il y aura le vaccin. Ils vont se faire soigner à l'hôpital, mais à l'envers de ce qu'ils devraient être soignés, mais ils le font. Parce que pour eux, ils n'ont pas le choix. Les gens qui vont dans les EHPAD, qui sont dans les EHPAD, n'ont pas le choix, vont subir ça, d'accord? Des gens vont mourir, mais là encore, il y a un avantage pour un président de la République. C'est que parce qu'il faut toujours voir les inconvénients et les avantages. Il faut. Hein. Ah oui, quand tu es dirigeant, il va voir les répercussions qu'a son action sur toute la société et sur les caisses. Parce que, faut savoir que, par exemple, au niveau des entreprises, même individuelles, on va demander des prêts, des crédits, des trucs, que les banques ne peuvent plus accorder. Parce que si on continue à encourager l'entreprise, des personnes en leur disant, mais vous avez droit à un crédit, machin tout, même à 0%, ça crée une telle... On va devoir, comme il n'y a plus d'argent, que c'est numérique, on fait des chiffres. Mais ces chiffres-là, plus on autorise d'argent, de numérique, moins il y a de valeur. Plus la valeur ne vaut plus rien. Donc on est en train de faire et d'encourager avec le crédit à l'installation, le crédit entreprise, le crédit machin. C'est la même chose que j'ai de la fourmi à amener ça là, ou je lui donne à manger là près de son terrier pour plus qu'elle aille chercher des trucs. C'est la même chose. C'est habitué à ce qu'on soit il y a plus de valeur, quoi. La valeur est zéro. Bon, moi, ça me va, puisque le non-argent est l'avenir. Le non-argent ne veut pas dire qu'il n'y a aucune valeur. Justement, c'est là qu'on va retrouver les vraies valeurs. Mais pour l'instant, il y a de l'argent. Donc, et il cherche à faire des économies. Un chef de l'État, il doit faire des économies dans les dettes mondiales, le dette du pays. Ah, on est surendetté, et on surendette et on rachète. C'est exactement comme un ménage qui est endetté et qui ne peut plus rembourser sa dette et qui va refaire un crédit global pour rembourser ses multiples crédits, pour faire juste un crédit qu'il va devoir rembourser aussi, mais en l'étageant plus longtemps, et l'étageant plus longtemps, et l'étageant plus longtemps, jusqu'à ce que ça soit sur des générations. D'accord? Et ça, c'est ce qui se passe. Hein. Les dettes, c'est ça. Hein. On est tout le temps en train de faire des crédits, et des crédits, et des crédits, et des crédits. On est en train de s'endetter sur des générations. Donc, ça va plus. Et les dirigeants qui voient que ça va plus, ils ont essayé aussi de casser ça. Le monde aujourd'hui, cette bête-là, est en train de casser ce système économique. C'est pour aussi un bien. C'est parce que ce système économique est trop gangréné. C'est quoi le cadeau? C'est quoi le cadeau derrière tout ça? C'est quoi le cadeau? Le cadeau, c'est qu'on puisse retrouver notre véritable créativité personnelle, individuelle, riche.
pleine Eh de ouais. richesses, d'accord? Beau cadeau. Et d'arrêter de croire que c'est le crédit qui va m'aider à m'installer. Donc déjà, il y a ça. Mais dans les EHPAD, ce que je veux dire par rapport aux petits vieux, bah, pour le président, il dit « Oh, bah tant pis, on peut plus soigner tout le monde, on est en tant pis à cause de la pandémie, gna gna gna. Bah, ceux qui meurent, c'est des vieux, bah tant mieux. Ça sera des retraites en moins à payer. Donc on économise. Ça se retourne contre nous. C'est la même chose que celui qui dit « Oh, bah moi je m'en fiche, le jour où ça ira pas, j'irai à l'hôpital. » Le petit vieux qui se dit « Le jour où ça ira plus, il y a les EHPAD. Et j'ai les moyens de me payer l'EHPAD. » D'accord? Et ça se retourne contre eux. D'accord? C'est toujours la même chose. C'est toujours quelqu'un qui contrôle. Alors, un individu qui dit « Moi, j'ai les moyens de me payer l'EHPAD, comme je pourrais. » Ou il y a les enfants qui disent « On a les moyens de le mettre en EHPAD, on le met. » Ou, tu vois ce que je veux dire? Ou même l'État qui paye pour mettre des gens en EHPAD. Et qui subventionne les EHPAD pour qu'ils fonctionnent. Comme l'État subventionne les hôpitaux pour soigner les gens qui vont à l'hôpital. Donc, qui se déresponsabilisent. D'accord? J'ai les moyens d'aller en EHPAD, je me déresponsabilise de ma santé. Je peux me nourrir, je peux manger, je peux... Oh, la vie est belle. D'accord? Donc, si je vois les choses comme ça, dans cette globalité-là, je vois donc, évidemment, pour le peuple maintenant, le peuple qui voit ce que l'État fait. Donc le peuple, c'est celui qui est en bas de la pyramide. Donc là, on était tout en haut, maintenant on va Non! Mais non! Le peuple, il est dans toute la pyramide. Non, mais t'as dit qu'on devait se mettre à la place. Le peuple est dans toute la pyramide, sauf dans la pointe. D'accord, et là, on était dans la pointe. En tant que dirigeant, oui. On était là à la pointe. Vois, je suis. D'accord? Maintenant, on va redescendre. Maintenant, on va redescendre dans la pyramide, mais dans toute la pyramide. Pas tout en bas, dans tous les étages de la pyramide, sauf la petite pointe d'en haut, les dirigeants. D'accord, ok. Le chef de l'État en haut et toutes les ministres qui le gouvernent. D'accord? Explique bien. Et toutes les préfets, les sous-préfets, les machins, qui imposent la volonté de ces gens-là. Bon, bah, en bas, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient pas les attentions d'en haut. Ils voient. Ils sont aveugles. Mais ils sont dans leurs étages. C'est ça. Ils vivent et ils subissent ce qu'ils vivent dans leurs étages. À imaginer l'étage des autres, c'est ce qu'on est en train de faire. Bah oui, il faut se mettre là. On est en train de se libérer un peu. Hein. J'invite toutes les personnes qui vont écouter cette vidéo, je les invite de se mettre à la place d'eux. Avoir les choses sous un autre angle. Voilà, plutôt que de critiquer tout le temps l'extérieur, de toujours combattre l'extérieur, c'est de se mettre à la place. C'est vrai qu'on est très limité quand on... D'accord? Alors plus on va dans tous les angles, bah oui. Donc évidemment, on change la caméra. Au niveau des gens qui ne voient pas tout ça, ah bah non, et qui essayent d'être contre... Ah non, mais ça va pas. Oh là là, oh c'est des dictateurs, c'est des machins, c'est des gna. Ils sont en train de subir une situation, mais qui est créée par eux-mêmes. Elle est créée par eux-mêmes. Les gens, toute cette pyramide-là, toute la base-là, toute cette hiérarchie de pyramides, qui sont comme ça tous dans leur étage, et qui ne voient rien d'autre que leur étage, ne voient pas qu'ils ont eux-mêmes induit, on dit bien, nous méritons les chefs que nous méritons, nous méritons le gouvernement que nous méritons ce que nous arrive, nous méritons. Pourquoi? Parce que c'est ce que nous avons induit nous-mêmes, en tant qu'individus. Parce que Macron, avec 10%, étant au pouvoir avec 10% des électeurs, c'est bien la masse populaire qui l'a accepté. Puisque tout le monde dit c'est un dictateur. Bah, c'est un dictateur, ouais, mais il a dit que 10% des voix de la majorité nationale. Donc, évidemment, mais qui a dit? Qui a dit non? Quand j'appelais, moi, si vous regardez les vidéos où je appelle à l'abstention générale, en 2017, que j'appelais à l'abstention générale, que personne ne s'est abstenu et a été voté pour contrer la droite, l'extrême droite ou quoi. Ils ont mis quoi au pouvoir? Ben, pire que l'extrême droite.
Ils ont mis Macron, qui est pire que l'extrême droite. Donc, si on veut, les gens dans le peuple font les choses, les actions et tout, adéquates pour avoir ce qu'ils ont aujourd'hui. Nous sommes créateurs de tout ce qui est aujourd'hui. Maintenant, la personne qui est en EHPAD, qui va mourir d'un non-soin, d'accord? Qui n'est plus soigné, on le laisse mourir. On lui donne plus ses soins, qu'il soit palliatif ou autre, on le soigne plus, on n'a plus le temps. On fait des économies, le coronavirus, machin, on l'isole. C'est la personne-là qui a payé pour être là. On est bien d'accord? Chaque personne paye pour vivre ce qu'elle vit. Ouais, ouais. C'est la même chose que l'appartement que j'ai acheté pour que ça devienne ma prison. D'accord? Je me paye une place en EHPAD parce qu'il y aura des gens qui me soigneront, parce que je serai au petit soin par tous ces gens qui vont me soigner. Avec les surprises finales. Donc, ça fait partie j'ai payé ça. Du cachet. D'accord? Donc, et c'est ça que les gens doivent bien comprendre. Ils payent pour se faire battre. Je dis bien, l'esclave donne le pouvoir à celui qui va le battre, à celui qui va continuer à l'entretenir dans son côté esclave. Un esclave qui veut être irresponsable, qui veut toujours rester la victime, n'est jamais responsable, donc ce tirage, c'est à cause de lui. Donc à cause des dirigeants, à cause de ci, à cause de machin. Donc c'est toujours comme ça, d'accord? Il y a besoin donc que ces gens, toute cette pyramide, se responsabilisent. C'est ce que Macron dit quelque part. Macron parle de la responsabilité, d'être responsable. Mais les gens se disent, oh ben merde, attends, mais lui, il est complètement irresponsable, il est complètement machin, et c'est à cause de lui qu'on vit tout ça, et lui il nous dit qu'on doit être responsable. Ben oui, nous devons être responsables d'arrêter de payer. Quand je disais aux gilets jaunes, plutôt que de continuer à combattre, détournez-vous du pouvoir et allez, faites ensemble des choses pour vous-même ensemble. Personne ne l'a fait. Combien il y en a qui le font? Il y a des petits groupes. Si, il y a des gens éparpillés qui le font. Mais dans la globalité, les gens sont toujours en train de dire ouais, on vit mal à cause d'eux, ils sont cinglés, ils sont devenus fous. La folie, elle est générale. Elle est dans toute la pyramide. La pyramide, c'est juste un essaim d'abeilles, hein. Même avec le point d'en haut, hein, la reine. On est dans un essaim d'abeilles qui fait brrr, qui bourdonne, hein. Donc nous sommes là-dedans tous. Il y a besoin de comprendre qu'on n'est pas dissocié de ça. Ouais. Que chaque abeille a un impact. D'accord? Encore faut-il savoir ce que c'est des abeilles. Ce que c'est que? Des abeilles. Ou des fourmis. Les fourmis vivent en essaim. Les abeilles vivent en essaim. L'humain vit en essaim. Les villes sont des essaims. Donc, voilà, c'est pour ça d'ailleurs que les abeilles maintenant, qui se sentent plus bien dans les champs, vont en ville et qu'on fait du miel urbain maintenant. Et ben oui, elles deviennent pareilles. Oui, mais oui. J'ai entendu encore une chose sur France Inter où on parlait des animaux France Inter. Ouais, moi j'écoute bien. Ah, France Inter, j'adore. Donc, France Inter, ils ont fait une émission. Ils ont que des émissions géniales et ils s'aperçoivent pas parce que France Inter, c'est pareil, c'est une pyramide. D'accord? Où il y a des chefs et puis des étages où personne ne se parle. C'est ça qui est génial. Ils invitent des gens, à tel étage, ils invitent des gens, à tel étage, ils invitent des gens. Mais, ce que j'ai déjà dit, France Inter, j'ai l'impression
que personne ne regarde la globalité de ce qu'ils envoient comme information. C'est génial, en même temps, personne ne voit la globalité de la chose. Je pense que c'est un peu ça. Mais enfin, bon, bref, moi... Un petit aparté, André Donc, est passé à la radio il y a 2 jours. Sur France Je vais Inter. essayer de l'enregistrer Ah et oui. de le passer. Voilà. Oui, sur les On le trucs de mettra la... sur notre chaîne. Sur les trucs de la nuit, je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, c'était très beau. Les trucs de la lumière ou la lumière de la nuit. Les trucs de la nuit. Donc, enfin, bref. Donc, Voilà. c'était le soir à 21h30. 21h30, voilà. Mais je le mettrai, je vais le mettre. Ouais. Mais les gens peuvent aller le voir hein, sur France Inter. Je sais Il plus y a c'était 2 quand. jours, Il y a à 2 21h, jours. à 21h30. Et même on est quand aujourd'hui? Il y a 2 jours, c'était quand? Mais je sais pas. Attends, on est quel jour? Je sais pas. Regarde voir. Oh, c'est plus les jours, nous. On est hors du temps. On est hors du temps. Mardi. On est mardi, donc c'était dimanche soir. Dimanche soir, voilà. Le dimanche soir à 21h30. Sur 21h29. Voilà. Et dimanche soir, on était le combien? Bah oui, parce que lundi, les gens... Alors lundi, on est mardi 24. On était le 22. Ouais. Donc dimanche 22 à 9h30. À 21h30. À 21h30. Ben 9h30. Enfin oui, 21h30, c'est le soir. Hein, 9h30 du soir. Bon, donc je reviens à mon truc de France Inter. C'est ça. Où ils parlaient, c'était une émission où ils avaient invité une personne qui parlait de la condition animale, on va dire, dans les élevages plus ou moins intensifs. Hein, et donc, qui s'est tellement devenu intensif, déjà que les gens qui élèvent les animaux dans ces élevages intensifs ne se nourrissent plus du tout avec les animaux là. Hein, ils ne se nourrissent pas, ils mangent pas ce qu'ils produisent. Déjà, c'est la différence entre le petit fermier qui fait ses poules dehors, qui vend ses 2-3 œufs et qui mange ses œufs aussi et qui vend le surplus, de celui qui veut nourrir tout le monde, hein, pour bien faire. Qui la mange pas. Qui bien faire, c'est pour nourrir le monde entier. On veut bien faire, hein. Toujours la même chose. Je veux bien faire, je veux vivre de mon travail et bien faire pour tout le monde, hein. D'accord? Donc ça donne des élevages intensifs où il ne va qu'une fois dans la journée dans l'enclos, dans l'immeuble où il a mis tous ces animaux confinés, parce qu'ils se sont aperçus que maintenant ils imposent des élevages hors sol pour que les animaux soient confinés et pour que la maladie reste confinée. D'accord? Et c'est rigolo parce que tout ce qu'ils ont dit dans cette émission-là de France Inter correspond à ce qu'ils font avec l'humain. Hein, dans les villes, ils conditionnent les villes, ils empêchent les gens de faire plus d'1 kilomètre pour les confiner ensemble, pour qu'ils ne propagent pas la maladie dans d'autres villes, dans d'autres endroits. D'accord? Ils confinent les gens. L'élevage intensif, hein, et ils vont favoriser que les gens travaillent le plus possible chez eux, confinés chez eux, pour qu'il y ait un moins possible de diffusion de la maladie. D'accord? On est là. C'est génial parce qu'ils étaient en train d'expliquer tout ça sur France Inter en se rendant même pas compte qu'ils étaient en train d'expliquer ce que nous vivons en tant qu'humains. C'est marrant, hein? Parce que je l'ai souvent dit dans des vidéos, je dis la condition, ce que nous faisons vivre aux animaux, nous le vivons nous-mêmes. D'accord? Et en ce moment, le confinement animal qu'on a fait, qu'on impose aux animaux, dans l'intensif, nous l'imposons à nous-mêmes, humains. D'accord? Donc c'est ça qui est intéressant aussi. Et voilà. Alors est-ce que dans France Inter, il y a des gens résistants ou existants? Parce que moi, le R, je l'enlève, et qui, à travers une émission comme ça, essaye de passer un message, hein, aussi. Je l'espère que s'il y a aussi ça, il y a ce côté, parce que dans cette pyramide, il y a des gens comme moi, dans cette pyramide France Inter, je suis sûr qu'il y a des gens comme moi qui essayent d'essayer de passer des messages pour essayer de dire, bah attendez, là, écoutez cette émission-là, elle va vous donner des idées pour ce que vous vivez vous-même dans votre niveau de vie. Bon, voilà. Donc c'est pour ça que c'est comme ça que j'écoute France Inter, moi. Voilà, ça me donne des messages pour
Pas forcément ce que je vis moi, mais ce que les gens vivent dans leur globalité. Et ce que je vis à mon niveau, mais en étant dans la nature et tout, c'est sûr que je vis pas du tout les mêmes choses que quelqu'un de confiné dans un appartement en ville. Hein. Ça, c'est sûr. Moi, je suis confiné dehors, donc évidemment, j'ai tout l'espace pour moi. Je peux aller même un bien plus loin qu'1 kilomètre. Voilà, bon. Je suis invisible dans la nature. On est dispersé. En étant dispersé, on devient invisible. Ce que je voulais dire aussi, c'est que plus vous vous regroupez, plus vous vous regroupez, plus vous êtes visible. Plus les gens disent, par exemple, ils utilisent leur portable pour dire on va se retrouver à tel endroit. L'information est donnée à ceux qui nous contrôlent, aux armées, à la police, tout ça. Ils disent attention, il y a un mouvement collectif à tel endroit qui se fait. Donc, et hop, et ils vont intervenir pour empêcher les gens de se regrouper. Donc, vous donnez encore le bâton pour vous faire battre. Alors que nous n'avons pas à nous regrouper. Nous devons nous disperser le plus possible en étant de l'intention d'être ce qu'on veut être et non pas ce qu'ils veulent. On doit désobéir le plus possible là où nous sommes sans nous regrouper. Pourquoi? Parce qu'ils ne pourront pas nous contrôler, on sera invisible pour eux. C'est ce que je demande ce que les gens deviennent invisibles. Prenez tous le maquis. En Indochine, les Américains n'ont pas pu. Ils sont repartis la queue entre les jambes. Pourquoi? Parce que en Indochine, les gens du terroir là-bas se sont toujours éparpillés, ont fait des petits groupes, mais éparpillés, qui faisaient qu'ils étaient incontrôlables. Et que quand ils faisaient une action, ils ne savaient pas d'où elle venait. C'est ce que nous devons faire. Nous devons comprendre que la nature est avec nous si on est dedans elle, si on est dispersé avec elle. Prenons tous le maquis, comme nous l'avons fait nous-mêmes. Voilà, c'est ça qui est important. Arrêtons. Il va y avoir à un moment donné les magasins. J'ai entendu aussi sur France Inter qu'ils voulaient faire des portiques à l'entrée de chaque magasin pour nous désinfecter. Qu'on n'a plus besoin de faire ça. On a un portique avec des jets, des machins, des trucs, des lasers qui vont nous désinfecter. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous ne pourrez plus aller dans un magasin. Ça veut dire aussi qu'on doit reprendre notre souveraineté, que la nature est là pour nous donner aussi ce qu'elle a à nous donner. On a des plantes sauvages, on a des tas de choses. On peut cultiver nous-mêmes des choses. Aussi. D'accord? On n'a plus à aller dans les magasins. De moins en moins. L'argent virtuel va être imposé. Nous n'aurons plus d'argent. Il va falloir qu'ensemble, nous trouvons une autre façon de vivre. Nous n'aurons plus l'argent pour aller dans les magasins, nous acheter nos poisons. D'accord? C'est un bienfait. C'est un cadeau. Ça peut paraître une punition, et c'est pourtant un cadeau, hein, ceci. Donc, voilà, on va devoir de plus en plus faire des choses par rapport à nos potentialités. Voilà. Donc, bah oui, là où nous sommes, nous avons des potentiels. Nous, là où on est, l'endroit où on est, c'est rigolo parce qu'on a plein de potentiels. On a des potentiels avec plein d'outils et de matériel qui peuvent être là pour nous permettre de faire plein de choses sans l'aide vraiment extérieure, en utilisant ce que la nature nous donne. On peut en arriver à là. Donc c'est rigolo, quoi. C'est assez marrant. Voilà, donc c'est ce que je voulais partager, c'est se mettre à la place du dirigeant et du dirigé. Pas être que dans le dirigé, mais être aussi dans le dirigeant. Puisque si nous regardons bien, à chaque étage de cette pyramide, il y a des dirigeants dirigés. Hein, il y a des dirigeants qui dirigent. Dans chaque étage, il y a un dirigeant ou des dirigeants qui vont diriger des personnes. Mais ces dirigeants sont eux-mêmes dirigés par la pyramide au-dessus, par l'étage au-dessus et l'étage au-dessus. Donc, on a tous des dirigeants dirigés jusqu'en bas. Donc,
Et à un moment donné, on doit arrêter d'être dirigé et dirigeant. C'est pour ça qu'il y a besoin d'aller à l'intérieur de soi, de voir ces deux parties de soi. Dirigeant, dirigé. Pour qu'on arrête d'être dirigé et dirigeant. Bon, voilà. C'est ce que je voulais dire dans la vidéo. Je pense qu'elle sera comprise. C'est complémentaire avec la vidéo qu'on a fait avant. Et voilà. Bon, ben, merci. Donc, personne ne fait de mal à personne. L'intention n'est pas de faire du mal, c'est de faire du bien. Mais de faire du bien à quelqu'un qui n'est pas prêt à recevoir ce bien de cette manière-là, quoi. Et puis, une fourmi qui, elle, son action est de emmener ça jusqu'au son truc, et puis qu'on l'empêche de le faire, qu'on lui l'aide à le faire, ça l'aide pas. Ça l'empêche d'être ce qu'elle est. D'accord? Nous devons arrêter d'empêcher les gens d'être ce qu'ils sont. Nous devons les accueillir tels qu'ils sont. Voilà. Même s'ils vont casse-pipe. Nous devons accepter que des gens payent pour être détruits. Il y a même des gens aujourd'hui qui, dans le traumatisme qu'ils vivent, la peur qu'ils vivent avec le coronavirus, sont prêts à payer le vaccin pour se faire vacciner. Et peut-être pour se faire empoisonner. C'est leur choix. Nous devons l'accueillir. Et nous ne devons pas combattre ça. D'accord? Voilà. Merci. Merci. Hop là.